À la une ce soir, quel avenir pour la bibliothèque du Gros Mort? Depuis 2 jours, un arrêté municipal a acté la fermeture du service. L'établissement, qui était fermé depuis 2 ans déjà pour insalubrité, fait l'objet de discordes au sein du conseil municipal. Les habitants de Schellcher, privés de bus depuis 4 semaines, le maire de la commune réclame aujourd'hui un service minimum, une demande que la CFTU ne peut satisfaire pour l'instant afin d'apaiser les tensions auprès des chauffeurs grévistes. Aujourd'hui, journée nationale de réflexion sur le don d'organes et sur la greffe, un service dédié au prélèvement existe en Martinique depuis 20 ans. 20 organes ont été prélevés rien que l'année dernière. Et puis, nous parlerons reggae avec l'artiste Taïro qui sera en concert ce 24 juin à l'Oasis. Le chanteur qui cumule les 40 millions de vues sur le net en est déjà à son 7e album. Il nous parlera de son parcours et de son univers puisqu'il est notre invité ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec notre chapitre judiciaire. Jocelyn Hédon a été reconnu coupable du meurtre de Christine Labranche. La cour d'assises de Fort-de-France l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Le sexagénaire avait tué sa compagne en 2015 de 2 tirs de fusil de chasse avant de retourner l'arme contre lui. Les raisons exactes de son geste ne sont pas connues puisque l'accusé a multiplié les versions des faits jusqu'au dernier jour de son procès. Aujourd'hui, 22 juin, et c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. L'occasion pour nous de nous pencher sur le service qui coordonne les prélèvements sur notre île depuis 20 ans. Rien que l'an dernier, ce sont 20 organes qui ont été prélevés en Martinique. Une pratique régie par une éthique et très réglementée. Voyez les explications de Louis Sabas. Cela fait une dizaine d'années que Rodolphe a bénéficié d'une greffe de rein. Auparavant, il devait subir de longues dialyses, 3 fois par semaine, une des contraintes dont il est libéré depuis son opération. Voilà, 122, c'est bon. C'est un nouveau départ dans la mesure que tu peux libérer dans la tête aussi, donc tu peux faire d'autres activités. Je fais de la marche, je fais des activités, je suis engagé dans le foot et je suis engagé avec aussi l'association Gommier Tradition. Sachant qu'avec la durée de vie d'un patient dialysé, c'est au minimum 15 ans. Donc là, avec la greffe, l'espérance de vie est multipliée par 2. S'il a une vie quasi normale aujourd'hui, c'est grâce aux reins reçus d'un inconnu. En Martinique, il n'y a pas de greffe. Seuls les prélèvements d'organes sont possibles. Ils se font pour plus de la moitié sur des individus victimes d'AVC, valve cardiaque, rein, vaisseau sanguin ou cornée. L'an dernier, sur 26 donneurs potentiels, 10 ont fait l'objet de prélèvements d'organes. Le don d'une personne vivante n'étant pas permis en l'île, tous étaient cliniquement morts. Donc ces patients sont en général en réanimation. Ils sont maintenus, les organes sont maintenus par des machines. Sans le cerveau, il n'y a pas de possibilité que les organes fonctionnent. C'est uniquement des machines qui font fonctionner les organes. Et donc là, selon la loi française, ils sont donneurs d'organes potentiels. Selon la législation, tout Français est donneur consentant présumé. Seul moyen officiel d'éviter le prélèvement, s'inscrire en ligne sur le registre national des refus, rédiger un courrier ou simplement en parler à ses proches. Aujourd'hui encore, ces options sont oubliées et souvent, ni le personnel médical ni la famille ne connaissent la position du donneur. On ira toujours discuter avec les familles pour connaître, savoir si c'était quelqu'un qui aurait pu être en faveur du don d'organes. Mais s'il n'y a pas de position, la loi nous autorise et nous permet d'aller au prélèvement d'organes. Je ne dis pas qu'on ira contre l'avis de la famille, je dis pas que, mais c'est une discussion, c'est un échange et la loi nous donne la possibilité d'aller au prélèvement d'organes. Une mesure légale pour protéger les familles des personnes décédées. Elles ont parfois à prendre cette décision dans un moment douloureux. De plus, prélever des tissus sur un corps peut profiter à au moins 2 malades. Ainsi, l'an dernier, 6 Martiniquais ont pu bénéficier de greffes d'organes. Cela fait maintenant 4 semaines que le réseau de bus Mosaïque connaît d'importants dysfonctionnements. Les 3 lignes desservant la commune de Schellcher sont à l'arrêt complet. En cause, la grève des salariés de la Sotravom, société co-traitante de la CFTU. Les chauffeurs grévistes dénoncent des problèmes techniques sur leurs bus qui les feraient travailler dans de mauvaises conditions. Une situation qui impacte directement les habitants de Schellcher qui doivent se débrouiller depuis 1 mois maintenant. Le maire de la commune réclame la mise en place urgente d'un service minimum. Voyez la réponse du président de la CFTU qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Ce service minimum avait été mis en place dès le début du conflit par la CFTU et les autres co-traitants.
D'ailleurs, c'était les bus d'un autre co-traitant qui ont servi, et puis ceux de la CFTU également. Bon, nous avons eu dans le cadre du conflit une pression qui a été faite sur les conducteurs de ces bus, qui nous a obligés par sécurité, à la fois pour les usagers mais aussi pour les moyens matériels, d'arrêter. Il y a eu une négociation hier entre CACEM, le syndicat représentatif du personnel de cette entreprise. La CFTU était représentée et présente dans le cadre de cette discussion, mais également la DIECT. Cela a eu lieu à la DIECT et nous avons, quant à nous, indiqué ce que nous étions prêts à faire. Nous sommes en permanence en gestion du réseau. Dans l'immédiat, tant que nous n'avons pas la sécurité pour à la fois les personnels, les usagers et le matériel, nous sommes dans l'incapacité de répondre à cette obligation et cette nécessité pour les usagers. Mais nous y sommes prêts. Direction Paris maintenant, où la rentrée des députés s'étale sur toute la semaine. Aujourd'hui, c'était au tour du plus jeune ultramarin dans la fonction à prendre ses repères au Palais Bourbon. Lénaïque Adam occupera un siège au sein de la majorité présidentielle et se dit prêt à affronter les défis de sa mandature. Solène Boissé l'a rencontré. Regardez. C'est avec un pas assuré et déterminé que Lénaïque Adam foule pour la première fois les pavés de l'allée de la présidence. À tout juste 25 ans, il est l'un des plus jeunes députés à siéger dans l'hémicycle, alors forcément, il ne cache pas sa fierté, mais il est déjà concentré sur son travail de parlementaire. C'est quand même impressionnant et c'est aussi, j'ai envie de dire, un honneur de pouvoir accéder à tout ça. Et maintenant, il faut travailler pour la Guyane. Bonjour, vous allez bien ? Vous allez bien? Bienvenue à la maison. Merci. Avant même d'entrer au Palais Bourbon, le député connaît bien ses dossiers et surtout, il est bien conscient que tous ses faits et gestes seront attentivement observés. On a beaucoup d'attentes, la population nous surveille plus qu'avant. La santé, c'est une des priorités, bien sûr, mais la question de protéger les Guyanais, puisqu'il y a beaucoup d'insécurité en Guyane. Il y a aussi l'éducation. Tout est prioritaire en Guyane quand on regarde et quand on observe le retard cumulé durant toutes ces années. Un retard cumulé qu'il compte bien renverser en siégeant dans la majorité présidentielle, car depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train concernant un groupe outre-mer à l'Assemblée. L'adhésion à ce projet n'a jamais fait partie de son agenda politique, mais il n'exclut pas un partenariat avec les autres élus. Nous sommes dans une majorité que je souhaitais large. J'ose croire que nous aurons les outre-mer, mais tout simplement l'élu que je suis aura sa place et pourra défendre les intérêts de sa circonscription, mais développer une autre stratégie qui est de réunir tous les élus qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes particularismes régionaux afin d'obtenir au mieux. Un peu plus tard dans la journée, Lénaïque Adam se rendra à Place Beauvau où il sera reçu par Gérard Collomb. Il participera ce week-end à un séminaire de la République en marche en attendant son investiture. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la 7e édition du festival de Haute-Taille qui bat son plein au François. Des écoliers des Trois-Îlets ont été invités à participer à un atelier de danse. Et puis, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de la chanson créée par Jocelyn Jonas pour encourager notre équipe de football. Il faudra chanter ce soir au stade Pierre-Aliquer, Rouleau les Matinino. Mais tout de suite, parlons de Haute-Taille. La danse est à l'honneur cette semaine dans la commune du François, puisqu'un festival lui est dédié. Aujourd'hui, ce sont les écoliers des Trois-Îlets qui ont été invités à participer à un atelier d'initiation qui a d'ailleurs été très apprécié par les enfants. Regardez ce reportage de Loïc Régis. Il va falloir, pour ça, être à l'écoute. On va démarrer au départ avec un carré de 8 danseurs, 4 garçons, 4 filles. On va expliquer. Wodimé, Allélion. Le vocabulaire est spécifique et chaque expression désigne un pas ou une attitude. Ce matin, les enfants apprennent les mouvements de base de la Haute-Taille, une danse en temps longtemps, une découverte pour eux. J'ai pas trouvé ça difficile. On a appris, déjà on a biguiné et je me suis bien amusée, c'était assez bien. J'avais déjà vu ça à la télé mais j'avais jamais fait. Donc aujourd'hui ça m'a permis de pratiquer et j'ai trouvé que c'était bien. Au fur et à mesure que tu danses, tu peux le danser plus facilement, mais il faut se souvenir des pas. Aucune difficulté particulière pour les enfants selon le professeur, il suffit juste d'être attentif.
La bonne façon de faire la Haute-Taille, c'est l'écoute. L'écoute est très importante. Comme c'est dans sa commandement, tout ce qu'on fait est dicté par le commandeur. Si on n'écoute pas, on ne peut pas faire la Haute-Taille. Il y a des déplacements qui sont dictés par le commandeur et on a une chorégraphie à respecter, des déplacements au niveau des pas des cavaliers. Une animation qui se déroule dans le cadre du festival de la Haute-Taille organisé par la ville du François. Au-delà des soirées spectacles, des ateliers pratiques se déplacent dans différentes communes. La Haute-Taille, c'est un patrimoine martiniquais et dans la démarche de la ville du François, de l'organisation du festival et des acteurs de la Haute-Taille, c'est aussi de répandre la pratique sur l'ensemble du territoire et par-delà le territoire pour partager cette pratique, qu'elle ne reste pas uniquement, ne pas vivre dans l'entre-soi. Pour sauvegarder la tradition, quoi de mieux que d'impliquer les plus jeunes? Un pari tenté par les organisateurs du festival de la Haute-Taille, Cavalier aux Dames. Il est d'origine franco-marocaine, il est très connu dans le milieu du reggae français. Ses clips dépassent souvent le million de vues. Il sera en concert à l'Oasis ce 24 juin. Il est notre invité ce soir. Taïro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer, on va jeter un coup d'œil sur votre univers musical et on revient juste après. Regardez. Donne-moi rendez-vous. Choisis l'heure, choisis le lieu. Juste entre nous. C'était chaud, c'était rock, mais ça en valait la peine. C'était le bon vieux, c'était le bon vieux temps. Oh oui, le bon vieux temps. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Oh oui, du bon. Elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte. Ça, elle a besoin. Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle, encore moins qu'on l'enferme. Elle a pas besoin. Elle veut un homme qui se lève, qui soit responsable et qui lui soit honnête. Ça, elle a besoin. Elle veut pas quelqu'un d'aide, qui la saoule pour rien et qui fasse la girouette, elle a pas besoin. Voilà, donc le dernier titre qu'on vient d'entendre est le plus connu du grand public en tout cas. Le clip avait été réalisé en Martinique, c'est ça? Alors, il semblerait que vous ayez une relation particulière avec les Antilles et la Réunion. D'ailleurs, vous avez dédié un titre à la Réunion. Expliquez-nous le lien qui vous unit aux îles déjà. Bon, après, les îles ne sont pas toutes les mêmes. Peut-être que c'est un amour de la mer, du voyage. Je ne sais pas, c'est assez mystique, cette relation que j'ai avec les îles. Avec la Martinique en particulier également, ou en tout cas les Antilles françaises, parce que la culture du reggae à Paris, ce sont les Antillais qui l'ont ramené, et puis moi, sans les Antillais, j'aurais sans doute pas fait mes premiers sons de système. Donc voilà, je suis assez content d'être là et fier d'être... Justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a amené au reggae? D'abord, ce sont les disques de ma mère, un peu aussi le combat de mon père, qui est un révolutionnaire politique marocain, et j'ai retrouvé dans le reggae voilà, ce mélange de messages et de musicalité qui je pense, me ressemble. Alors, le reggae français n'est pas très représenté sur nos ondes. Pourtant, vous faites votre bonhomme de chemin, 250 concerts devant 150 000 spectateurs à votre actif. Alors, finalement, vous n'avez pas vraiment besoin des médias pour y arriver, c'est ça? Tant mieux, mais en même temps, je suis là ce soir, donc je ne vais pas non plus... faut trouver l'équilibre, être juste. Mais on aimerait aussi, effectivement, que notre musique soit entendue à la radio, et puis surtout, en fait, qu'elle soit présentée au plus grand nombre. Après, ce sont les gens qui choisiront, qui diront s'ils ont envie de l'écouter plus ou moins. Mais c'est vrai que le reggae, on souffre un peu d'un manque de diffusion quand même. Les raisons, je ne pourrais pas vous les donner. C'est intéressant que nous, on s'interroge, qu'on se pose des questions. C'est surtout le reggae français, non? Parce qu'on entend quand même la musique jamaïcaine sur nos ondes. Est-ce que c'est vraiment... Pas tellement. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en Martinique. Oui, c'est vrai que la culture reggae est quand même plus implantée ici. Mais en France métropolitaine, pas vraiment, à part Sean Paul. Pas beaucoup d'artistes jamaïcains qui passent en rotation sur les ondes. Et même d'ailleurs, les Américains aujourd'hui qui font du reggae ou du dancehall ou qui s'en inspirent sont plus diffusés que les artistes jamaïcains.
Alors, vos textes sont pour la plupart engagés, certains sont controversés, avec La Bonne Weed par exemple, juste pour citer. Qu'est-ce qui vous inspire ? La vie, ce que je vis, ce que je vois des autres, j'essaie de ne pas m'auto-censurer. Je pense que l'inspiration, c'est quelque chose qui nous traverse et le métier du chanteur, c'est justement d'essayer de l'attraper et puis de la figer avec des mots, avec des mélodies. Donc il y a beaucoup de choses qui m'inspirent parce qu'il y a beaucoup de choses qui me traversent. Donc ça peut être l'amour, ça peut être la politique, ça peut être les inégalités, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Vous serez au domaine de l'Oasis ce 24 juin. Vous aurez certainement un public de connaisseurs, vous l'avez dit, en Martinique. Les gens aiment beaucoup le reggae. Alors comment abordez-vous le public martiniquais justement ? Avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai très envie de les rencontrer. Mais effectivement, comme c'est un public de connaisseurs, il y a une pression, pas une pression, mais il y a comme le devoir est plus grand encore peut-être. Non, mais je suis très content de retrouver ce public. J'avais déjà joué ici il y a 3 ans et j'avais beaucoup aimé, donc j'espère que ça se passera aussi bien. Et qu'est-ce que vous allez proposer? Le dernier album, un peu de tout? Évidemment, des titres du dernier album, notamment les singles, mais également beaucoup de titres de mon répertoire. Elle veut qu'on vient d'écouter et beaucoup d'autres, Bonne Weed, Une seule vie, tous mes classiques. Et puis voilà, j'espère satisfaire tout le monde. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que vous serez le 24 juin à l'Oasis en concert. Ça. Merci à vous. Et nous restons dans la musique et revenons sur la prestation de la chanteuse Peka. L'artiste martiniquaise est auteur, compositeur et interprète avec un univers pop et caribéen. Elle a offert une belle prestation au sax aux Trois-Îlets. Regardez un extrait. Je les connais par cœur, les amours parentèles, les passions très dures qui durent une chanson, et moi en majuscule, et l'accent circonflexe. Tu m'aimes aujourd'hui, demain ce sera fini. La bibliothèque du Gros Morne va-t-elle rouvrir un jour? Je vous en parlais en titre. La question fait débat en ce moment dans la commune. Un arrêté municipal déclare la suppression du service. Cela faisait déjà 2 ans que la bibliothèque ne pouvait plus accueillir de public pour cause d'insalubrité. Les agents qui y travaillaient ont été affectés à d'autres services, mais ceux qui devaient être provisoires semblent désormais actés dans la durée. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Depuis 1 an et demi, les portes de la bibliothèque municipale sont closes. Certains habitants y voient la perte d'une pierre angulaire de la commune. Je pense qu'une bibliothèque dans une ville, ça compte beaucoup. On est toujours sur notre ordi, sur notre portable, pas souvent sur les livres, et ça manque un peu à la jeunesse. C'est surtout embêtant pour les étudiants de la commune. Les livres, ce sont des appuis justement où les élèves, où les enfants, adultes, tout le monde peut pouvoir s'inspirer. Un bâtiment ancien qui présentait de nombreuses infiltrations, une atmosphère trop humide, devenue irrespirable pour les employés. Certains d'entre eux tombent malades. En décembre 2015, ils exercent leur droit de retrait. La nouvelle municipalité ferme le bâtiment. Les agents sont affectés à de nouveaux postes. Les ouvrages sont répartis dans différentes écoles de la commune et sont toujours accessibles au public. Aujourd'hui, nous avons pris une délibération officialisant la fermeture de 2015. Des projets sont en cours. Aujourd'hui, nous orientons plus vers une médiathèque, plus dans l'air du temps. Mais une réflexion est déjà en cours. Des travaux sont déjà... Il y a un comité de pilotage qui est déjà sur pied. On parle déjà de réhabilitation de la maison des associations qui devrait abriter probablement une médiathèque moderne. Dans le compte rendu du conseil municipal en date du 14 juin dernier,
Il n'est pourtant pas question d'un plan de réhabilitation de la bibliothèque. Au contraire, la municipalité indique la fermeture de ce service public. La commune, à l'heure actuelle, ne dispose pas des moyens humains, techniques et financiers pour effectuer les travaux de grande envergure, ni pour procéder à la reconstruction totale du bâtiment. Compte tenu de cet état de fait, le maire soumet à l'approbation de l'Assemblée la fermeture de ce service public. Certains élus municipaux accusent aujourd'hui la mairie de mal informer les Gros Mornais. Si vous avez un projet de médiathèque, à ce moment, ce n'est pas la peine de fermer le service public. Il suffit de prendre un arrêté de fermeture provisoire. Quel projet? En tout cas, au conseil municipal, on n'en a pas évoqué d'un projet de création et un projet global qui va coûter la bagatelle somme de 15 millions d'euros. En ce moment, nous ne sommes pas capables d'organiser une fête patronale qui coûte 50 000 euros. Où voulez-vous trouver 15 millions d'euros pour faire un projet global, notamment cette bibliothèque? Outre la bibliothèque, l'église, le stade et la mairie de la commune sont également en réfection. La municipalité assure aujourd'hui qu'elle obtiendra les fonds nécessaires pour terminer ces chantiers, notamment grâce à l'aide financière de la CTM. Parlons sport maintenant avec la journée internationale du yoga qui a été relayée chez nous à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin. 40 professeurs ont proposé des séances d'initiation gratuites pour montrer aux visiteurs comment être à l'écoute de son corps et de sa respiration. Un moment de détente et de bien-être organisé par l'association Les Perles du Soleil. Voyez les réactions recueillies par Alvin Courcy. Depuis 2015, la première journée internationale du yoga, on avait déjà pas mal de monde. L'année dernière, on en avait plus de 350 dans la journée et aujourd'hui, je constate qu'il y a encore plus de pratiquants. Donc on peut dire qu'en Martinique, il y a un minimum de 2000 pratiquants, on va dire. Vous avez pas mal de nouvelles disciplines qui se forment, qui se créent. Vous avez le yoga pour couple, le yoga pour les parents-enfants, le yoga pour... le yoga pour bébé-maman, voilà. Ce sont des yogas qui sont très en vogue aujourd'hui. Le yoga, c'est une façon très subtile de ressentir son corps et son énergie. Et lorsqu'on travaille en couple, il y a quelque chose de très particulier qui se passe, c'est que le corps énergétique de l'homme est opposé au corps énergétique de la femme, mais parfaitement complémentaire. Le corps énergétique en Inde est composé de 7 chakras, et les chakras ont une polarité positive ou négative, c'est-à-dire émettrice ou réceptrice. On dit yin ou yang aussi, si on prend la terminologie chinoise. Et ces chakras sont complémentaires chez l'homme et la femme. Ça permet en fait à notre couple de prendre de l'expansion. Parce que lorsque l'on est en couple pratiquant le yoga, on est centré sur soi et centré sur l'autre à la fois. Donc ma respiration et sa respiration deviennent une seule. Donc chacun respire avec comme 2 fois sa capacité pulmonaire sur le plan physique et 2 fois plus d'énergie sur le plan énergétique. Et c'est le moment de nous rapprocher encore plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Des communes qui commencent au lycée Schellcher. Les premiers coups de pelle de démolition ont commencé aujourd'hui sur les bâtiments qui abritaient les salles de cours. Une phase des travaux qui devrait durer jusqu'à la fin du mois d'août. Le démarrage du gros œuvre devrait commencer au début de l'année prochaine pour une durée de 23 mois. 14 entreprises martiniquaises sont mobilisées sur le site. Il ne reste plus qu'une demi-heure avant la demi-finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Vous le savez certainement, la Martinique va affronter la sélection de Curaçao. Alors si vous avez l'intention de vous rendre au stade Pierre-Aliquer juste après cette édition, sachez qu'une chanson a été créée pour encourager notre équipe. Wulo les Matinino de Jocelyn Jonas. Hubert Bornil et Naena Isgal vous la présentent. Regardez. J'ai déjà pris ma place pour le match des Matinino. Il ne manque plus que le public et puis surtout le chant qui nous mènera à la victoire. Eh c'est ce à quoi Jonas a pensé en créant ce morceau Wulo les Matinino. Jocelyn Jonas est certainement le tambouiller martiniquais le plus vert-priant dans l'âme.
Dès qu'il le peut, il choisit des musiciens de sa localité pour l'accompagner lors de ses prouesses musicales. Rouleau, c'est un petit cœur qu'on connaît beaucoup. Lorsqu'on dit rouleau bravo, c'est que nous comptons la bande. Donc, si tu veux, j'ai voulu faire une chanson parce qu'il y a longtemps que ça me trotte à l'esprit. Rouleau, rouleau les Martinino. Il y a l'association des supporters qui s'appelle Rouleau Martinino, etc. Et on a voulu faire une chanson avec les artistes du Verprix, c'est du Verprix. Et en tant que tambouillé, en tant que Martiniquais qui travaille sur l'identité culturelle, j'ai voulu vraiment faire un chant de ralliement autour du tambour bel. Je me rappelle des éliminatoires devant la Trinidad. J'étais au stade et effectivement, à un moment, l'équipe a fait besoin de ce soutien. Je regardais Sivo était avec eux là tout le temps qu'elle est venue. Mais nous qui étions dans les tribunes, à un moment, on a commencé à chanter à Rouleau les Martinino notamment. Et puis, on a senti que cette pression positive aidait les joueurs. Rouleau les Martinino, un titre destiné à chauffer le public du stade et dans le même temps porter l'équipe de la Martinique. Voilà, qui pourrait en tout cas, on l'espère, galvaniser le public martiniquais. Rouleau les Martinino. Allez, rouleau les Martinino et bonne chance pour ce soir. Direction Sainte-Luce maintenant, où les enfants de l'école maternelle de l'Épinay participent activement à l'embellissement de leur école. Ils réalisent une fresque géante à l'aide de l'artiste Christophe Maire. Les derniers coups de pinceau ont été donnés ce matin pour la grande inauguration prévue demain matin. Voyez les précisions recueillies par Loïc Griffiths. J'ai peint plusieurs parties de la fresque et j'ai de plusieurs différentes couleurs. J'ai fait le ciel et la barque. C'est deux objectifs essentiellement. Le premier objectif pour eux, c'est de mettre en image une partie de l'histoire de la Martinique, à savoir le monde caraïbe. C'est le volet qui est en train de s'achever en ce moment. L'inauguration de cette partie-là, ce sera demain, vendredi 23 juin. Et puis le deuxième objectif, qui est beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est l'exploitation de cette image, de cette production des enfants à des fins pédagogiques. Et donc nous envisageons d'explorer tous les domaines grâce à cette fresque. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Comme chaque vendredi, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récré de 13h à 18h à Cocotte-du-Cos. Une équipe de l'EFS est également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zubda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de ce journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Antje Peya. À tout de suite.